Hey, 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 19e porte qui s'ouvre et on s'approche. C'est pas encore joyeux Noël, mais on s'y approche sérieusement. Hier, on a vu un sujet très profond, le choix des apprentissages faits par ton âme avant ton incarnation. Comme si les grandes lignes de ta vie étaient déjà écrites. Certaines personnes me demandent, mais pourquoi on a oublié ce qu'on est venu faire en s'incarnant? Mais ça serait tellement plus simple de savoir ce qu'on est venu apprendre ici, non? Ça serait plus simple, peut-être, mais où serait l'apprentissage? Imagine, tu t'incarnes en te rappelant par exemple que tel jour, tu allais faire l'expérience d'être abandonné pour faire ensuite l'apprentissage du pardon. Alors, tu comptes les jours en sachant pertinemment qu'à 2 ans, 6 mois et 7 jours, à 8h38, tu allais te faire abandonner. Et tu es comme impatient de vivre l'expérience de l'abandon, sachant que celle-ci te permettra ensuite de grandir. Et une fois que ça se produit, tu peux te dire avec un grand soupir de soulagement. Ok, ça c'est fait. J'ai vécu tout ça dans le but de pardonner. Donc, ok, maintenant je pardonne. C'est bon, c'est ok. Allez, c'est quoi la suite? Non, 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 non. L'apprentissage ne peut pas se faire de cette manière-là. Il va se faire que quand on a oublié les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre. Sans le savoir, à 2 ans, 6 mois et 7 jours, tu te fais abandonner. Et tu vis ça comme un déchirement. Tu vis beaucoup d'émotions, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension. Mais pourquoi? Puis tu avances. Tu chemines avec le cœur lourd, certes, jusqu'au jour où, pas après pas, tu fais le chemin pour accepter de pardonner, te permettant de faire au plus profond de toi-même cet apprentissage du pardon, de passer de la tristesse, la colère, peut-être même la haine, au pardon, de voir que tu es capable. Donc oui, les grandes lignes de ta vie sont déjà écrites. Allô? Je suis la somme de toutes les questions que se posent les gens qui regardent cette vidéo. Ok. Oups, j'ai rien compris. Pour recadrer, est-ce qu'il y a une question déjà en rapport avec le sujet? Ok, mais alors, il est où le libre arbitre là-dedans? Ah, si tout est écrit, on peut se demander où est le libre arbitre. C'est une très bonne question. Indi? C'est vraiment une très belle et une très bonne question. En fait, c'est toi qui donnes le sens aux expériences que tu vis. C'est toi qui choisis la manière dont tu vas vivre ce que tu as à vivre. En fait, pour illustrer ça, imagine que ce qui est écrit, c'est que tu partes du port A pour aller rejoindre le port B, quelques milliers de kilomètres plus loin. Mais ce parcours, tu vas le faire dans une galère, à ramer avec force, au rythme des tambours et coups de fouet, ou plutôt à bord d'un yacht, les bras derrière la tête, à bronzer joyeusement au soleil. Le chemin parcouru est le même. Le moyen utilisé, lui, est différent. Et toi, quel sens donnes-tu aux expériences désagréables que tu vis? Sache que c'est le sens que tu donnes à l'expérience qui va déterminer les émotions ressenties. Des émotions agréables ou des émotions désagréables. Tu as le choix de résister aux événements ou la possibilité de lâcher prise, puisque de toute façon, tu dois passer par là, d'une certaine manière. Ah, le lâcher prise. Trop souvent, le lâcher prise est perçu comme une sorte de passivité, de laisser aller, voire même de résignation. Mais il n'en est rien. Le lâcher prise, c'est s'insérer dans le flux de la vie sans résister. C'est un acte de confiance, un acte de foi qui te permet d'évoluer spirituellement. C'est surfer sur la vague. Des fois, il y a des vagues hautes, des fois, il y a des vagues basses. Et demain, on continue sur le sujet du lâcher prise. Et tu comprendras pourquoi c'est parfois difficile de lâcher prise. Mais ça fait tellement du bien. Allez, à demain.